ronde autour du monde. Est-ce que vous avez été envoyé par votre gouvernement ou encore c'est de votre propre gré que vous faites cette ronde? Au début, quand j'ai commencé la mission, il y a 2 ans déjà, donc j'ai commencé à titre personnel. Donc je crois que tous citoyens de la planète, ils ont une obligation de montrer à la planète qu'on veut être libre dans la vie. Mais après, le peuple du Kosovo a tellement aimé la mission, ce que je faisais, qu'ils ils me financent en fait. C'est eux qui me financent, c'est eux qui me donnent des dons maintenant pour aller à travers le monde, donc dire à la planète qu'on existe. Et évidemment, après, le gouvernement du Kosovo aussi, ils ont tellement aimé ce que je faisais. Ben évidemment, donc quand j'ai commencé la partie du continent africain, donc la mission dans la partie Afrique, ils m'ont donné 42 lettres que j'amène à tous les États africains. En fait, tout le monde est à bord avec ma mission. Monsieur James, nous avons été très heureux de vous avoir ici dans ce studio de MNTV. Et votre mot de la fin? Ben, ça me fait plaisir d'être parmi vous. C'est un très beau pays, très joli pays. Continuez à se battre comme ça. Je voudrais voir Congo-Brazza comme une petite Suisse dans le futur. Voilà, nous vous souhaitons bonne chance dans votre lutte de l'indépendance. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Poursuivons donc ce journal. La rue Mukundi Ngwaka, située à Makelekele, dans le premier arrondissement de Brazzaville, est inondée. Cette mare d'eau, mais non seulement les habitants de ce quartier en difficulté, mais empêche aussi la bonne circulation des véhicules. Archie Inyumba, reportage. Cette rue visiblement inondée, c'est la rue Mukundi Ngwaka. Ici, difficile d'accéder. Les passants et véhicules éprouvent d'énormes difficultés pour aller d'un bout à l'autre. À l'origine de ce désastre, en croire les habitants de ce quartier, les tuyaux de la SN2 qui auraient été fissurés par un gros véhicule. Pour essayer de rendre fluide la circulation, les riverains utilisent pour certains les techniques rudimentaires. D'autres par contre s'appuient contre les murs de clôture des parcelles situées à bord de cette rue. Mécontents de cette situation, les habitants de ce quartier expriment leur ras-le-bol. Nous voulons que vraiment la SNE puisse s'occuper de nous, vraiment. Les agents de la SNE puissent venir pour SNDE, oui, puissent venir ici pour qu'ils puissent nous aider vraiment à arranger ici vraiment. On a vraiment beaucoup de problèmes ici, même les taxis n'arrivent même pas ici. Ici, vraiment, le matin, vraiment, moi, ici, pour faire ça, pour arranger ici, là, vraiment, c'est des problèmes. Il faut passer par là jusqu'au marché total. Vous allez voir, partout, il y a des mares dont on ne peut pas passer. On n'a pas porté des sandales, je ne sais pas quelle chaussure qu'on peut porter pour aller au marché total, pour aller au travail. Si c'est des bottes, je ne sais pas. On ne sait pas s'il y a les gens de la SNE qui peuvent nous travailler. Quand les tuyaux se coupent, ils ne viennent pas pour arranger, mais ils amènent les factures. L'eau que nous buvons là, quand ça sort, ça passe dans les tuyaux. Quand l'eau ne vient pas, la saleté là rentre encore dans le tuyau. Autre difficulté, à côté de cette inondation causée par ces tuyaux fissurés, le manque d'eau dans les robinets. Cette inondation dure depuis plus d'une semaine, d'après les habitants de la rue Mukundi Ngwaka. Ce qui est effarant, c'est l'indifférence de la SN2 devant cette situation qui cause des désagréments non seulement à la population, mais à l'entreprise elle-même, parce que c'est de l'eau perdue. Voilà, c'est la fin du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que tout à l'heure, vous allez suivre en direct la Champions League sur MNTV. Au revoir et bonne suite au programme. Bye.